Donc je ne sais même pas si j'ai des dates devant moi. Oui, je crois, je travaille la semaine prochaine, mais même pas, je dois... Oui, si, la semaine prochaine, j'ai une date, mais c'est même pas la prochaine. Oui, j'ai une date la semaine prochaine. Mais je parle pas en termes de projet, quoi. Alors, il y a un prochain Dragon Ball qui va arriver, une prochaine série qui arrive à la fin de l'année, paraît-il. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a le projet de faire ça? Oui, je sais pas, même pas. Non, on attend qu'on nous appelle ou qu'on ne nous appelle pas. Mais voilà, c'est encore un mot qu'on n'utilise pas. Et en dehors du doublage, vous n'avez pas de projet personnel qui vous tienne à cœur? Non, pour le moment, non. Non, pour le moment, non. Des trucs de voix, oui, je veux une pub aussi peut-être la semaine prochaine, mais là c'est pareil. On m'a demandé si j'étais libre mardi matin, mais c'est une option et je serai lundi soir si on me prend, si on ne me prend pas. Mais donc, non, oui, je travaille des trucs de voix, mais c'est pareil, on m'appelle pas. Je verrai bien. La semaine prochaine, on va peut-être m'appeler plein de fois, on va peut-être pas m'appeler pendant 15 jours, on va peut-être plus m'appeler pendant un mois, on m'appellera peut-être plus jamais. Non, si. Bon, mais voilà. Alors là, je vais vous laisser la parole. Par contre, je suis désolé, mais on n'a qu'un micro. Donc, Ils vont parler très fort si jamais ils ont des questions. Ils vont se lever, ils vont parler très fort, mais peut-être qu'ils n'ont qu'une question. Je vous écoute, ceux qui ont des questions, levez bien haut la main et on va en sélectionner quelques-unes. Bonjour. Donc on est tous fiers de vous voir déjà aujourd'hui ici à Cambrai au Palais des Grottes. Donc ma première question, est-ce que vous êtes fiers déjà d'avoir eu cette chance de faire le personnage Vegeta? Et qu'est-ce qui représente pour vous ce personnage qui est mythique assez dans la série Dragon Ball Z et Dragon Ball? Qu'est-ce que vous aimeriez que ce personnage ait plus d'importance dans cette série au fil des années? Si je suis fier, je ne peux pas dire que je sois fier. Je ne crois pas que le hasard existe, mais enfin bon, on va dire que c'est le hasard qui a fait qu'on me l'a donné. Donc j'ai pas à être fier de l'avoir fait, on m'a appelé pour le faire, tant mieux. Mais bon, je ne peux pas dire que je sois fier. Ce dont je suis fier, à la rigueur, c'est de me rendre compte que le travail que j'ai pu faire dessus a plu à un bon nombre de gens, à tous, mais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent la version française qui aiment le travail que j'ai fait. Ça, j'en suis fier. Oui, je suis satisfait du travail, je me dis je suis content, c'est bien. Quant au personnage en lui-même, qu'est-ce qu'il représente pour moi? Il représente vous tous devant moi, donc c'est un moment extrêmement chaleureux, sympathique, il représente beaucoup de retombées, de courriers que je reçois, il représente des tas de contacts extrêmement sympathiques, il représente le fait que j'ai lié des amitiés avec des gens à travers ça, qui sont venus vers moi et on a fait des choses ensemble, donc il représente énormément de choses dans ma vie. Mais quelque part, c'est les à côté. Le personnage en lui-même, c'est tout ce qu'il a provoqué, dont je me suis redevable de ça. Mais sinon, le personnage, alors qu'il est plus important, oui, parce que j'aurai plus de travail. Mais comme on est payé à la ligne, j'aurai plus de thunes. Mais non, puis surtout, je trouve que ces temps derniers, il ne parlait pas beaucoup. Donc j'allais sur le plateau souvent en disant, il ne parle pas beaucoup. Alors des scènes de combat, à hurler comme un malade, puis les mots une fois un mot de temps en temps, ou bien toutes les 4 boucles. Bon. Mais ouais, j'aimerais qu'il parle plus, mais parce que je m'amuserai plus. Mais c'est le regard que j'ai. Moi, j'ai un regard de travail là-dessus. Après, c'est tout ce qu'il m'a apporté. Et voilà. Du coup, j'ai une petite question pour rebondir sur ça. Est-ce que justement, avec le succès de Dragon Ball, vous avez eu justement des opportunités qui sont venues à vous justement grâce à ça? Oui, il y a beaucoup de gens qui moi, Brigitte Lecordier, Patrick Borg, enfin tous mes camarades, qui, à partir de ça, sont venus vers nous pour nous demander de faire des choses qui n'ont rien à voir. Donc, je n'aurai pas d'exemple particulier à vous donner, mais ça nous a valu, oui, un bon nombre de retours, en effet. Parce que ça nous a permis d'être connus, entre guillemets, et les gens ont eu envie de s'adresser à nous pour faire des choses. Donc ça aussi, j'en suis redevable au personnage et à la série. Donc on va prendre une autre question. Est-ce que quelqu'un... Ouais, question? Bonjour.
Moi j'ai une petite question, c'était juste pour savoir si, effectivement tout le monde sait que tu es la voix de Vegeta, et le fait d'être catalogué voix de Vegeta, est-ce que ça n'a pas été des fois, là vous avez dit que ça vous a ouvert des portes, est-ce que des fois ça n'en a pas fermé, le fait justement d'être catalogué que voix de Vegeta, dans le monde par exemple du théâtre ou de l'acting en tournage Non, non. Pour la simple et bonne raison, c'est que tout le métier se contrefout complètement que je sois la voix de Vegeta ou pas. C'est le problème de personne. Même dans le doublage, tous les responsables, je pense, la plupart ne savent même pas, ne s'y intéressent pas, s'en foutent. Et ailleurs, cinéma, théâtre, télévision, tout le monde s'en fout. Et le doublage, c'est vraiment... donc ça a pu porter préjudice, peut-être à Brigitte. Brigitte Lecordier qui fait son Goku enfant, pour ceux qui ne le sauraient pas. Parce que Brigitte a fait des rôles d'enfant, essentiellement. Et là, ça a pu gêner certains doubleurs, des employeurs. Ils ont peut-être ne pas avoir... Il a pu arriver qu'il n'ait pas envie d'entendre la voix de son Goku enfant sur d'autres enfants. Mais pour ce qui est des adultes, ça n'a aucun impact, ça n'a ni fermé, ni surtout pas ouvert, tout le monde s'en fout. Vous pouvez peut-être nous considérer comme des célébrités, mais personne, si vous êtes les seuls, personne ne nous considère, et nous les premiers, on ne se considère pas comme des célébrités, personne dans le métier ne nous considère comme des gens qui ont une quelconque valeur. On n'a aucune valeur commerciale, on ne représente rien, ce qui s'appelle nada. Sauf pour les gens qui s'occupent de Dragon Ball. Alors là, ceux-là, évidemment, s'ils nous veulent et si on... c'est important. Mais pour le reste du métier, nous ne sommes rien. Ce qui s'appelle rien. Et dans le doublage, de manière générale, on n'est rien. Et on nous le fait bien sentir. Même les voix habituelles de certaines stars, mon amie Céline Monsara qui double Bulma, et qui fait la voix de Julia Roberts en particulier, du jour au lendemain, on peut ne pas la reprendre. On croit qu'elle est la voix officielle, mais ça n'existe pas. Elle est la voix régulière de Julia Roberts. Donc on s'adresse à elle pour le faire. Mais si pour quelque raison que ce soit, ça ne se fait pas, si les clients n'en veulent plus, du jour au lendemain, elle sera bazardée et on s'en fout. Même si le public va dire « Ah, je ne peux pas entendre Julia Roberts sans sa voix française », les gens du métier s'en foutent. C'est le cadet de leur souci. J'ai eu le cas, moi, sur un acteur, Michael Vartan, que je doublais régulièrement dans une série que j'ai doublé 6 ou 7 ans sur Alias, et puis je l'ai doublé dans d'autres choses. Et puis il y a eu un problème sur un film avec une doubleuse hystérique, une patronne donc, qui ne m'aime pas. Enfin bon, il y a eu un problème. Elle a fait tout pour que je ne sois pas pris. Et ça fait tout un souk, et quand j'ai parlé avec elle, et je dis mais les gens vont risquer d'être surpris, parce qu'en plus moi je l'ai fait pendant 7 ans, je l'ai fait sur d'autres choses. Sur internet, on m'avait demandé, on m'avait dit est-ce que vous allez le doubler dans le film qui va sortir? J'ai dit non. Donc ça avait un petit buzz, un petit schpounz. Et c'était la réaction de cette femme, elle était dit mais le public on s'en fout, on l'emmerde. Une autre question peut-être? Bonjour. J'aurais une petite question un peu décalée. Étant donné que vous avez interprété Yamcha et Vegeta, est-ce que vous aurez quelques conseils pour séduire Bulma? Pour séduire Bulma? Apparemment, il suffit d'avoir mauvais caractère pour la séduire. Non, j'ai aucun conseil à donner à cet égard. Moi, j'ai jamais eu de problème pour séduire qui que ce soit. Non, je déconne. Le nombre de conneries que je peux dire par jour, c'est terrifiant. Mais non. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà rencontré votre homologue japonais pour la voix de Vegeta? Non, en revanche, j'ai rencontré mon homologue japonais pour la voix de Seiya. Au cours d'une convention, il était invité aussi. C'était très sympathique. C'était difficile la communication parce qu'il ne parle pas un mot de français, il ne parle pas un mot d'anglais, à part yes et no. Donc on avait un traducteur, donc c'était pas
forcément commode. Néanmoins, il a été extrêmement aimable. On a fait une séance comme ça en public, lui et moi. On s'est amusé à lancer des météores de Pégase, lui en japonais, moi je l'ai fait en japonais, puis lui en français, je pensais plus. Enfin, c'était très rigolo, c'était très sympathique. Il m'a fait des compliments extrêmement chaleureux, moi aussi de mon côté. Mais on n'a pas eu un contact très facile, quoi. C'était rigolo, sans plus. Voilà, c'était un bon souvenir. Bon, rien de particulier à dire. Si, il a été extrêmement surpris parce que là-bas c'est des stars, hein, vous le savez peut-être, mais ce qu'ils appellent les seiyuu là-bas, c'est pas vraiment des acteurs. Il y a des gens qui ne font que ça, ce qui n'est pas le cas en France. Il y en a qui font que du doublage, en fait, que des voix. Et pour eux, pour les Japonais, c'est des stars, mais des stars immenses. Et quand il a su que nous en France, comment on était considérés, qu'on est considéré un peu comme de la merde, il était extrêmement surpris. Enfin, pas par le public, hein, mais par les gens du métier, il avait du mal à comprendre. Parce qu'il pense que nous aussi, on a ce statut-là en France, ce qui n'est absolument pas le cas. Une question encore peut-être. Dans le fond, non? Oui, juste devant là, monsieur. Bonjour. Ben voilà, à l'époque, quand Dorothée elle était directrice des programmes de TF1, est-ce qu'elle venait sur le plateau de tournage et est-ce qu'elle avait un regard sur le texte ou pas? Non, elle n'est jamais venue. Elle nous a invités, on a été trois à être invités, Serge Bourrier, Virginie Ledieu et moi-même, on a été invités dans une de ses émissions, on a fait une petite apparition de 3-4 minutes. Et elle n'avait aucun droit de regard, elle n'était pas la cliente. La cliente c'était TF1. Donc c'est TF1 qui était le client et qui diffusait, elle se contentait d'animer les émissions. Et elle n'avait exactement aucun droit de regard sur quoi que ce soit. Bonjour. Alors vous dites que vous préférez regarder les films en vidéo. Mais quand vous faites la voix d'un personnage, est-ce que vous préférez regarder les films en VF ou par votre travail? Vous dites que vous préférez regarder les films en VO. Mais quand vous doublez un personnage, est-ce que vous préférez regarder le film en VF pour votre travail ou quand même le regarder en VO? Si c'est un film cinéma, d'abord je ne veux pas le voir au cinéma. Si j'allais le voir au cinéma, je vais le voir en VO. Mais si j'ai travaillé dessus, je ne vais pas le revoir après. Et il m'arrive de tomber à la télévision sur des choses que j'ai déjà doublées, en zappant, par hasard. Parfois je ne me reconnais même pas. Parfois c'est ma femme qui me dit « c'est toi ». C'est moi? Non, c'est pas si, non, c'est moi. Alors je reste parfois 2-3 minutes pour écouter mon travail. Dire, ah ouais, tiens, ah non, c'est bien. Ah, je comprends bien pourquoi même il a su. Ou bien, ah ouais, je ne me souvenais pas du tout. Mais sinon, je ne restais pas jusqu'au bout, non. Non. Et c'est pas que je m'en fous, mais on l'a vu dans le studio, le travail que j'ai fait, c'est au moment où je l'ai fait que je me suis j'ai écouté, j'enregistre, on écoute après. Donc j'ai entendu tout ce que j'ai fait. Après, quand ça passe à la télévision, si je regarde 2-3 minutes, c'est pour voir ce que ça donne complètement mixé avec la bande originale, avec la musique, etc. Puis c'est pour me rappeler quelque chose, mais le travail, je l'ai jugé au moment où je le faisais. Donc j'ai plus envie de regarder de nouveau après, quoi. Et de toutes les manières, si je regardais si je n'avais pas vu le film en entier, si je le regardais, c'est la version originale que je le regarderais, forcément. Ce que j'ai fait, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Une fois que c'est fait, c'est fait. Combien coûte un épisode du doublage de Dragon Ball? J'ai répondu à la question tout à l'heure, mais vous n'étiez peut-être pas là. À l'époque, on faisait 5 épisodes de Dragon Ball par jour, 2,5 le matin, 2,5 l'après-midi. Et aujourd'hui, on ne calcule plus de cette manière-là. Nous, on nous appelle et on réunit toutes nos scènes sur 10 ou 15 épisodes, on les réunit en une demi-journée, une journée et demie, par comédien. Et donc je ne sais pas combien de temps le directeur artistique il a pour doubler 10 ou 15 épisodes. Je ne me rends pas compte, il doit avoir 10 jours, j'imagine, 8 jours, peut-être, je ne sais pas du tout. Et nous, à notre niveau, on ne calcule plus de cette manière-là.
est-ce que vous comprenez l'histoire de Dragon Ball? Puisque vous regardez tout, comme vous le doublez, vous regardez tout dans le mauvais sens. Déjà, c'est pas trop facile à comprendre. Et est-ce que vous aimez un petit peu Dragon Ball? Elle est très vilaine cette fille, parce que déjà j'ai répondu à une partie de la question. Si j'aime ou si j'aime pas, j'ai dit que j'étais pas client de ce genre de choses. Et puis de toutes les manières, moi, ce que je réponds à ça, quand on me demande si j'aime ou si j'aime pas, je réponds voilà. Vous aimez la version française? Oui. Pourquoi vous me demandez si j'aime? Quand vous allez acheter des gâteaux chez un pâtissier parce que vous aimez ces gâteaux, vous lui demandez s'il en mange? Vous vous en foutez? Vous voulez lui acheter? Eh bien achetez-moi ma version française et ne me demandez pas si j'en mange. Le principal, c'est que je fasse bien mes gâteaux. Bon. Et après, si je comprends l'histoire, non. Non. À l'époque, oui, comme on fait les épisodes dans la foulée, on pouvait suivre. Encore que, si on n'était pas des scènes, on sortait. On sortait prendre un café, on sortait discuter sur le plateau, on sortait faire pipi. Mais on regardait pas tout. On ne savait pas les 5 épisodes sur le plateau si on n'était pas des scènes. Mais aujourd'hui, on le comprend encore moins. Qu'on voit les épisodes totalement dans le désordre. D'une scène à l'autre, on passe, voilà, donc on comprend pas. Parfois on dit, mais c'est où ça? Non, mais ça, c'est ça, tu as déjà fait après. Tu sais, c'est juste après, c'est là, ah oui, d'accord, ça se passe bien avant. Ah oui, d'accord, tu sais, tu dis tel truc parce que ce matin, tu avais dit, ah oui, d'accord, ok. Donc on ne comprend plus rien. Et quand on me demande où on en est, je dis, mais je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas du tout. Il y a eu un fan de Dragon Ball qui est venu sur le plateau il n'y a pas très très longtemps. Et je ne sais plus pour quelle raison il était là, enfin peu importe. Et il avait déjà vu tous les épisodes, lui en japonais. Il est sorti de la journée en me disant, ah oui, j'ai rien compris. Pourtant j'ai rien compris. Je me dis, en effet, je comprends. Oui, en effet, je comprends. Parce que voilà. Mais c'est le principe du travail, hein, de toutes les manières. Quand on tourne un film, vous savez, c'est la même chose. Hein. Je peux tourner maintenant et la fin d'une scène dont je vais tourner le début dans 15 jours. Parce que le décor sera différent, pris différemment ailleurs. Donc c'est à nous d'essayer de rétablir au directeur artistique de nous dire fais attention, tu dis ça parce que tu as dit tel truc, ah oui d'accord. Mais c'est le principe du travail. Oui, j'ai rien de plus à dire. Oui, bonjour. Donc ma question est simple. J'ai vu Dragon Ball Z chez moi, ma génération qui m'a suivi. Donc ma question est bien que vous adhérez pas au manga, mais est-ce que vos enfants, peut-être vos petits-enfants ont découvert, comme mon fils, Dragon Ball, est-ce que eux ils adhèrent et ils ont une certaine fierté pour vous? Je n'ai pas encore de petits-enfants. J'ai un grand-fils. Je pourrais être en âge de grand-père. Hein. Je suis très bien conservé, mais je pourrais être grand-père. Donc moi, j'ai pas de petits-enfants. Mon fils, il déteste pas. Il regarde pas particulièrement. Oui, mais il déteste pas. Il va venir à la projection. Il y a une projection au Grand Rex le 16 qu'on va faire. Et je lui ai demandé s'il voulait venir. Ouais, je veux bien voir le film, ouais. Mais c'est pas un grand fanat de ça, mais il déteste pas. Il regarde ça bon, avec plaisir. Et s'il est fier de c'est ça, j'en sais rien. Oui, non, je sais pas. Et je trouve ça rigolo parce que dans le cadre de son travail et ailleurs, il rencontre des tas de gens, comme il a 30 ans, des tas de gens qui sont fans de ça. Donc quand ils apprennent qu'il est le fils de Vegeta, ensuite ils sont très énervés, alors lui il est content de dire ouais papa c'est Vegeta, bon. Mais il a du recul par rapport à tout ça, et puis lui dès le départ c'était la voix de papa, et quand il a commencé à regarder la télévision, et en plus au départ on n'avait pas envie qu'il regarde ça. Nous à l'époque quand il était petit, qu'il est né, c'était une époque où les parents disaient je ne veux pas que les enfants regardent ça. Donc nous on a un bon. Et donc on ne le mettait pas devant la télévision pour regarder ça. Et puis il rentrait de l'école en nous racontant l'histoire, parce que les copains lui en parlaient. Donc un jour on s'est dit avec sa mère, c'est un peu con, que le fils de Vegeta ne regarde pas l'histoire. Donc on dit, allez, tu vas le regarder. Donc il s'est mis à le regarder. Le seul truc, c'est qu'il nous a appris qu'à la cour de récréation, quand il jouait Dragon Ball, c'était le seul à avoir le droit d'être de Vegeta, parce qu'il était le fils de Vegeta. Assez rigolo. Mais néanmoins, c'était la voix de papa. Donc pour lui, ça n'avait rien d'extraordinaire.
il a un rapport aussi qui est très différent de celui des autres. Et tous les enfants des comédiens, le fils de la reine d'Angleterre, hein, il la regarde comme sa mère, enfin il la regarde pas comme la reine, bon, le fils de Catherine Deneuve, il la regarde pas comme une star, c'est sa mère, lui c'est un peu pareil, quoi. Je suis pas Catherine Deneuve, j'aurais pu si j'avais voulu, mais bon, voilà. Rebonjour Monsieur Legrand. Quel est le moment qui vous a le plus touché en doubleur végétal? J'ai répondu d'une certaine manière en disant que d'abord il y a très longtemps, il y a 30 ans qu'on a commencé, et qu'aujourd'hui on ne sait plus ce qu'on fait. Donc on fait des scènes, on ne sait pas. On fait des scènes, on les joue le mieux possible, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Rien ne peut me toucher ou pas me toucher. Et à l'époque, vous savez, quand on enregistre, on débarque sur le plateau, on regarde la scène, une fois, paf, on la fait derrière. Et puis si c'est bon, on passe à la suite. Donc on est sorti du plateau, c'est à peine si on se souvient de ce qu'on a fait. Donc il m'arrive de temps en temps, sur le net, d'aller regarder, je vois les réactions des fans, tout ça, qui remettent en vidéo des vieilles scènes. Alors je regarde les vieilles, je me dis, ah oui c'est vrai, j'ai fait ça, ah c'est rigolo. Bon, mais sur la durée, je ne sais pas. Tous autant qu'on est, tous les comédiens vous diront, mais je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Quand on travaille, on le fait, on enregistre, et 2 jours après, on ne s'en souvient plus vraiment. C'est difficile d'intégrer, surtout les séries de dessins animés, où on mange 5 épisodes par jour. 5 épisodes par jour, et puis on revient le lendemain, on en fait 5, et puis la semaine d'après, on en fait 5, et puis re-5, et puis après. Donc, on ne sait plus. Donc, je n'ai pas de réponse à ça, j'ai pas de moment. Ici, quand je regarde sur YouTube, il y a des fans qui disent, ah, j'adore cette scène. Bah, je regarde, ah oui, c'est sympa ce moment. Mais je dis, ah oui, j'ai fait ça, ah oui, ça me rappelle vaguement quelque chose. Mais je n'ai aucune idée de. Je comprends que ça puisse vous paraître étonnant. Hein, je comprends que ça puisse vous surprendre, vous désappointer, mais nous, on n'a pas ce regard-là sur le. C'est du travail qu'on fait le mieux possible, encore une fois. Faut pas en déduire qu'on le fait mal et qu'on s'en fout, ça n'a rien à voir. C'est du boulot, on le fait le mieux possible. Mais il ne nous imprime pas, ça n'imprime pas comme vous, ça peut vous imprimer, parce que vous la regardez, vous aimez, etc. Nous, c'est pas du tout ce rapport-là qu'on a. Je suis clair dans ma réponse. Oui. Oh là là, les gens s'en vont de plus en plus, je dois devenir très chiant dans ma réponse. Une autre question peut-être? Ouais, ça va. Bonjour. J'aimerais savoir si c'est possible de nous refaire une scène en particulier, celle où Virus gifle l'homme. On doit souvent, enfin, sauf si vous n'êtes pas au courant de la scène, puisque justement vous doublez à l'envers ou quoi. C'est ça? Le touchez pas ma boula. On est beaucoup à attendre, hein. On attendait justement que quelqu'un demande, donc